Dans ce paragraphe, nous formulons les conditions aux limites des équations de Navier-Stokes. On considère l'équation de conservation de la quantité de mouvement qui s'écrit ρ du sur dt égale F, la densité des forces extérieures de volume, moins grade de P, plus la divergence du tenseur des contraintes visqueuses qui fait intervenir les coefficients de Lamé, lambda n et mu n. On va distinguer deux cas. Le cas visqueux, lorsque lambda n et mu n sont non nuls. On remarque que l'équation de conservation de la quantité de mouvement fait intervenir des dérivées spatiales d'ordre 2, des dérivées de la vitesse par rapport aux composantes x1, x2, x3. Dans le cas inviscide, lorsque lambda n et mu n sont nuls, lorsque le tenseur des contraintes visqueuses est nul, on remarque que l'équation de conservation de la quantité de mouvement ne fait intervenir que des dérivées d'ordre 1 par rapport à l'espace. C'est pour ça qu'on a deux types de conditions limites. Dans le cas visqueux, on va imposer que les trois composantes de la vitesse sont nulles sur une paroi solide, tandis que seule la composante normale à la paroi de la vitesse est nulle dans le cas inviscide. Sur une surface libre, l'équation f de x et t égale 0, c'est une surface mobile, on va imposer deux types de conditions aux limites. Tout d'abord, les conditions limites cinématiques qui s'écrivent, la dérivée particulière de la fonction f, c'est-à-dire d rond f sur d rond t plus u scalaire grade de f, est égale à 0 sur la surface libre d'équation f égale 0. Donc on va imposer df sur dt égale 0 en f égale 0, aussi bien dans le cas visqueux que dans le cas inviscide. Alors cette équation est équivalente à dire que U scalaire n égale W scalaire n, où W est la vitesse de la surface mobile qui s'écrit W égale 1 sur le module de gradient de f fois d rond f sur d rond t fois n, où n est la normale à la surface mobile qui est définie comme étant grade de f sur le module de grade de f. À cette condition limite cinématique, on ajoute une condition limite dynamique qui nous dit que les forces extérieures de contact, sigma fois n, sont spécifiées, c'est égal à sigma a, le tenseur de contrainte du milieu extérieur, fois n. Il y a donc trois équations dans le cas visqueux, tandis que dans le cas invisible, il n'y a qu'une seule équation, puisque le tenseur de contrainte est un tenseur de pression, donc c'est la pression qui est spécifiée.